le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter, comme vous aurez pu voir dans le titre, What's in my makeup bag. Donc en fait, puisque je pars en voyage, ça fait un petit moment que je suis pas partie, enfin en voyage plutôt relatif, puisque je pars en famille, je pars pas à l'autre bout du monde, je pars en région parisienne. Bref, au moins je voulais vous montrer en fait ce que j'emmène avec moi. Je sais que j'emmène beaucoup trop, mais comme je suis quelqu'un en permanence d'indécis, je préfère avoir un petit peu de choix parce que je me connais de toute façon, même en emmenant tout ça. Je sais que je vais me dire, ah punaise, pourquoi j'ai pas emmené ça, pourquoi je l'ai laissé à la maison. Bref, donc je vais commencer par tout ce qui est soins, soins du visage, soins du corps, et après je vous présenterai tout ce qui est maquillage. Hop, alors déjà, pour ma trousse, pour les soins, je sais, regardez-moi ça, je peux me cacher derrière. Donc je sais pas si vous arriverez à voir, il y a marqué Happy Morning, c'était une jolie trousse en coton gaufré que j'avais trouvée chez Etam. Donc elle a deux trousses séparées, donc je vais commencer par celle qui est la plus proche de moi. C'est là où en fait j'ai regroupé tout ce qui était, on va dire, soins pour se démaquiller ou se préparer le matin. Donc vous avez également une toute petite pochette dedans, je vais vous sortir comme ça vient. Donc en fait j'aime bien emmener mon bain dissolvant de chez Bourjois parce que c'est toujours plus pratique que d'emmener des cotons plus le dissolvant. Ensuite, pour essayer de rester un peu dans l'ordre, donc dans ma petite pochette que j'ai sur ma petite poche que j'ai sur le côté, je me suis emmené ma microfibre démaquillante Human and Kind. Donc hop, celle-ci je sais qu'avec un petit peu de savon elle peut être propre. Donc c'est plus pratique que de devoir m'emmener un produit démaquillant pour le visage. Et j'ai également emmené, bon de toute façon chez mes parents il y a du coton, mais j'ai emmené également mon démaquillant waterproof biphasé de Maybelline, le cil des masques. C'est mon préféré de tous les temps, vous l'avez vu plein de fois dans les produits terminés. Je continuerai à le racheter. Et celui-ci je suis obligée de l'emmener parce que je sais que j'ai toujours du mal à faire partir un petit peu mon mascara, donc c'est mon indispensable. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me nettoie le visage avec mon petit gel moussant Effaclar. Ensuite j'ai ma lotion Effaclar, donc lotion astringente micro-exfoliante, toujours de la Roche-Posay. Et dans la même gamme j'ai également le Effaclar Duo Plus que je vous ai dit, c'est un de mes, enfin je vous en ai déjà parlé, c'est un de mes chouchous de tous les temps. Quand j'ai des problèmes de boutons, j'utilise en cure, je n'utilise pas à l'année. Et c'est impressionnant comme il est efficace, j'ai déjà vu de super bons résultats en l'espace de 2 semaines. Et pour finir dans l'hydratation du visage, j'ai en ce moment je teste également la crème prodigieuse pour les yeux, donc contour des yeux prodigieux, hydratant, défatigant, anti-âge et anti-poche. Après, moi je sais, comme je vous ai dit récemment, ce que j'adore en fait dans toute la gamme prodigieuse, que ce soit le contour des yeux, l'huile prodigieuse, le parfum, le gel douche ou même les crèmes pour le visage, j'adore l'odeur, ça a l'odeur de l'huile prodigieuse. Donc un vrai régal le matin et le soir. Et ensuite j'ai ma brosse à dents, donc c'est une brosse à dents électrique Oral-B, et mon dentifrice. Donc moi j'utilise plus le dentifrice du commerce. Alors ça m'arrive d'utiliser ça, sinon je me fais une pâte dentifrice maison. Mais celle-ci c'est, je l'ai acheté à la Vie Claire, c'est bio, c'est un dentifrice à l'argile verte, qui est plutôt très bien. Donc voilà, ça c'est tout pour la première partie de la trousse. Et ensuite dans la deuxième partie, j'ai, on va dire, tout ce qui est plutôt pour les soins entre guillemets. Donc j'ai mon Tangle Teaser, donc ma brosse, la Candy Floss, la rose pâle et blanc nacré. Ensuite, comme je vous ai montré que j'ai mon bain dissolvant, je m'emmène quand même, c'est une petite trousse que j'avais eu en cadeau chez l'Occitane où il y a marqué Jolie Main, donc ça tombe bien. Je m'emmène en fait de quoi me refaire les ongles au cas où j'ai un petit accident dans la semaine. J'ai mon coupe-ongle Vitry, j'ai ma lime à ongles en verre de chez Kiko, j'ai mon stylo correcteur au dissolvant de chez Kiko également. Hop. Alors ça c'était un petit truc pour repousser un bâtonnet pour repousser les cuticules avec le bout en silicone que j'avais en cadeau à l'époque où il y avait un stand ici dans mon ancien, là où j'habitais chez mes parents, il y avait dans un centre commercial il y avait un stand ici. Et après j'ai donc ma base, c'est la Million Nails de Essie toujours. Mon top coat, donc c'est le Pochet, accélérateur de séchage, et mon chouchou de tous les temps, le Saint-Tropez de Essie, qui est en fait un beige sable que j'adore, qui fait des ongles propres, et c'est ce que je préfère en fait. J'ai pas envie de me casser la tête en 150 vernis, donc j'en prends un qui je sais ira avec tout ce que je porte, et ça fait des mains propres et de jolies mains élégantes. Ensuite j'ai également, que je vous dise pas de bêtises, pour nettoyer mes pinceaux, donc c'est dans un ancien flacon de nettoyant Kiko, mais c'est mon nettoyant MAC qui est dedans. Et j'avais essayé également le lot
de la marque Collab que j'avais trouvé sur Fil Unique. En fait c'est avec la top modèle et youtubeuse anglaise Ruth Creeley. Celui-ci c'est le shampoing Paris, donc senteur florale, et elles sont censées être invisibles, donc effectivement si vous mélangez bien vous vous retrouvez avec quand même quelque chose d'invisible. Il est plutôt efficace, mais je trouve quand même que le Batiste est mieux, même si le Batiste donne des résidus blancs. J'ai le beurre corps super nourrissant de Sephora en format 50 ml que j'avais dans une Sephora box. J'adore parce qu'il sent frais et je trouve qu'il sent un peu le parfum d'homme. En plus il est ultra nourrissant, il est super agréable, il n'est pas non plus ultra collant même si c'est un beurre. Et toute la gamme en fait corporelle de Sephora qui ressemble à ça sent la même chose. Ensuite je me suis également emmené le format miniature de mon produit préféré chez L'Occitane, qui est l'huile de douche à l'amande douce. Donc ça je m'en lasse pas, mon chéri non plus d'ailleurs, je l'ai contaminé. Et ensuite j'ai mes produits pour les cheveux, donc là pas forcément quelque chose que je connais vraiment bien. Ce sont en fait deux miniatures que j'avais eues dans une, je sais plus si c'était chez sur une commande Mastercoif ou si je l'avais eu sur pareil sur Fil Unique. Mais ce sont deux miniatures format voyage en 50 ml, du shampoing et du lait thermique, du ciment thermique pardon, dans la gamme Bain Force Architect. Donc c'est le niveau le plus fort de cheveux abîmés. Donc ça tombe bien, j'aime beaucoup l'odeur. Malheureusement comme tous les produits L'Oréal et Kérastase c'est blindé de silicone, mais je sais que quand j'ai les cheveux vraiment fracassés je me tourne vers les shampoings Kérastase et ils sont très bien. Et je sais que notamment la gamme verte, donc la gamme Force Architect, est plutôt très bien. Et ensuite dernier produit que j'ai, c'était une miniature que j'avais chez L'Occitane, que j'ai en grand format mais que j'emmène quand même parce que c'est mon indispensable maintenant. C'est la brume d'oreiller relaxante dans la gamme Aromacologie de L'Occitane et je l'adore, ça sent la fleur d'oranger, la lavande. Pour faire dodo maintenant c'est devenu un indispensable. Ça sent super bon, c'est hyper relaxant. Et ensuite je vais passer au maquillage et c'est juste en fait les trois pinceaux que j'ai pas pu rentrer dans le reste de mes trousses. Donc en fait j'ai mon pinceau poudre Elsa Makeup, faites pas attention ils sont sales, faut que je les fasse, faut qu'ils prennent leur bain avant de partir. Donc le pinceau poudre Elsa Makeup, mon pinceau contouring Real Techniques, mon pinceau blush de Real Techniques également, donc ça c'est la Sculpting Brush. Ça c'est le blush brush. Donc j'ai un pinceau poudre qui me sert de pinceau à bronzer, enfin pour réchauffer mon teint, toujours d'Elsa Makeup. J'ai mon pinceau à blush d'Elsa Makeup du coup. Donc là j'ai tout mon golden kit normalement avec moi. Donc j'ai des pinceaux Elsa Makeup, des pinceaux Sigma. Je crois que je dois avoir des pinceaux Zoeva. Bref, tous mes petits chouchous sont réunis là. Ensuite j'ai cette jolie trousse là de la marque By Matao. C'est une marque corse, c'est une jeune créatrice qui fabrique ces petites trousses là. Je les trouve, pour celles qui connaissent, dans la rue Fèche. Je sais plus si c'est, parce qu'il y a deux magasins côte à côte, il y avait Shopping et je sais plus trop quel autre, Shopping et Showroom il me semble. Donc, dans ma trousse qui est pleine à craquer, je vais prendre comme ça vient. J'ai ma petite éponge du moment, ma nouvelle chouchoute, l'éponge magique de Garancia dont je ne me lasse plus, qui a remplacé le Beauty Blender dans mon cœur. Oui oui c'est possible. J'ai un petit taille crayon que j'avais dans le cadeau dans une Birchbox. Ensuite j'ai 12 milliards 500 millions, oui oui je n'exagère pas, produits à lèvres. Je ne sais pas encore si je vais tout emmener, on n'est pas encore parti donc voilà, mais j'ai envie de... Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un d'indécis, donc j'aime avoir le choix. J'ai mes deux rouges à lèvres liquides Ofra, donc les deux de Kathleen Lights, le Miami Fever et le Havana Nights. Ensuite j'ai mon chouchou du moment, le Matte Chocolate Milkshake de Too Faced. Et j'ai emmené deux de mes préférés dans les Liquid Suede de NYX, qui sont donc le Soft Spoken, donc le rose mauve un peu nude, et le Vintage qui est donc un mauve prune avec des sous-tons gris. Ensuite j'ai mon mascara du moment, le Fossil Push Up Drama de Maybelline. J'ai deux crayons d'Urban Decay, donc le Démolition et le Junkie, donc, que je vous ai montré récemment dans deux de mes tutoriels réalisés avec les Far Makeup Geek. Donc deux indispensables, comme vous verrez après, j'ai pas pu résister à les emmener. J'ai, au cas où j'ai envie de me faire juste un trait de liner, j'ai mon eyeliner chouchou, le Master Precise de Maybelline. Évidemment j'ai mon recourbe-cils MAC. Comme base j'ai décidé d'emmener le Paint Pot Painterly de MAC, donc ma couleur hein, au niveau du teint, c'est là ce qui se rapproche le plus pour unifier ma paupière. Ensuite
Ensuite, je ne pouvais pas ne pas emmener mes chouchous pour les sourcils de Kiko. Donc là, j'ai le Eyebrow Sculpt Automatic Pencil en teinte blonde 01. J'ai mon mascara à sourcils avec fibre colorée de chez Kiko également. J'ai bien évidemment pour le teint, je ne pouvais pas ne pas emmener mes deux anti-cernes préférés de la vie, mes deux correcteurs d'amour, les Naked Skin d'Urban Decay. J'ai mon nouveau chouchou du moment, le fond de teint Dream Velour de Maybelline. Donc au cas où il ne me convient pas sur la durée, voilà, c'est pas grave, de toute façon je suis à Paris, j'aurai de quoi trouver, que ce soit en grande surface ou même chez Sephora. Je vais enfin pouvoir rentrer dans un Sephora, oh joie. Ensuite j'ai comme bronzer, donc j'ai mon Hoola de Benefit et mon Laguna de chez NARS. Toujours ma poudre Stay Matte de Rimmel, je ne peux pas partir sans. J'ai choisi de prendre deux blushs pour avoir deux styles différents. Donc le Warm Soul, c'est celui que je porte et que je porte dans mes dernières vidéos de toute façon, avec celui que j'ai utilisé dans mon tutoriel Flamethrower de Makeup Geek. Donc c'est un Mineral Skin Finish de MAC, donc qui donne vraiment bonne mine et qui est très lumineux, qui fait un résultat de fou sur le teint. Et évidemment mon petit amour, le Love Flush Your Love is King de Too Faced, dont je ne peux pas me passer. Comme ça j'ai un peu plus naturel et un peu plus prune pour faire dans les tons un peu plus rosés pour changer. J'ai réussi à me décider sur un seul highlighter, mon amour, le Champagne Pop de BK. Voilà, ça a été difficile mais j'ai réussi à me décider. C'est mon préféré du moment, même si je suis en amour avec le Lightscapade. Je préfère celui-ci parce que si j'ai envie vraiment de quelque chose qui se voit, je peux y aller, alors qu'avec le Lightscapade il faut quand même en mettre pendant un bon moment avant que ça se voit. Et également, j'ai pas pu me décider pour les yeux, j'ai dû emmener deux palettes. Donc la Chocolate Bonbon de Too Faced, toujours. Oh, elle est trop belle quoi. Voilà. Et ma palette de fard Makeup Geek, puisque les deux tutoriels que j'aurais fait avec, donc celui avec le Flamethrower, donc dans les teintes un peu plus bronze, un peu plus cuivré comme ça, et également celui avec le fard duochrome Avoc, et celui où j'aurais mis en avant le fard Jester, donc dans les teintes un peu plus vert kaki. Je peux pas partir sans parce que je peux faire tous les styles avec, et j'aime beaucoup en ce moment faire les maquillages avec ceux-là. Donc voilà. Après un long déballage de tout ça, je sais que j'ai pas besoin d'emmener autant. D'habitude j'arrive à partir beaucoup plus légère, mais sachant que j'ai beaucoup de choses à faire pendant ces 10 jours, j'avais envie de pouvoir partir tranquille, avoir une petite annexe de la maison et être super contente d'avoir tout ça sous la main. Je sais que j'ai pas besoin de tout ça, mais voilà, j'aime bien partir avec du choix, comme ça je me sens à l'aise, j'ai de quoi me maquiller tous les jours, pouvoir vraiment me sentir à l'aise. Donc voilà, bref, je sais que j'ai pas besoin de tout ça, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Et du coup, je sais pas si je l'aurais posté avant ou après, mais vous aurez également ma version What's in my bag, mais pour le sac que j'emporte en cabine dans l'avion, donc avec un peu tous mes indispensables pour m'occuper et tout ça. Bon, vous me direz, c'est même pas 1h30 de vol, mais voilà, j'aime bien partir avec mes indispensables avec moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut. Dites-moi en commentaire si vous êtes une voyageuse légère ou une voyageuse qui part toujours avec beaucoup trop de produits comme moi. Ça me fera beaucoup rire de savoir dans quel clan entre guillemets, dans quel clan vous êtes. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous avez quelques chouchous dans les produits que je viens de vous montrer. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là ou sous ma tête. Tout le maquillage que je porte sera listé en barre d'infos également, comme d'habitude. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le blog, le lien sera en barre d'infos. Il y a ma wishlist de mars qui est en ligne sur le blog. Et également suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest et maintenant Snapchat. Il y a mon pseudo dans la barre d'infos et les liens vers toutes les pages en barre d'infos également. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!